Et si je vous disais que vos os ne sont pas aussi solides qu'ils en ont l'air, qu'à l'heure qu'il est, sans que vous le sachiez, ils pourraient être en train de perdre leur force, se transformant d'un support robuste en une structure fragile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ostéoporose et démystifier les 5 mythes les plus répandus qui nous empêchent de prendre soin de notre squelette à temps. Et croyez-moi, certains d'entre eux vous feront voir la simple préservation de la santé osseuse sous un tout nouvel angle. Imaginez vos os comme une éponge dense. Avec l'ostéoporose, les trous de cette éponge s'agrandissent de plus en plus et ses parois s'amincissent. L'os devient alors fragile et peut se fracturer même suite à une charge minime, par exemple après un mouvement maladroit ou une chute de sa propre hauteur. Ce n'est pas pour rien que l'ostéoporose est surnommée le voleur silencieux. Elle dérobe la solidité de nos os pendant des années, en toute discrétion. Démystifions d'abord une idée reçue bien ancrée. Le mythe numéro 1, l'ostéoporose est une maladie exclusivement féminine. Et pour être honnête, il est facile de comprendre d'où vient cette idée. Partout, des publicités pour des compléments aux articles de magazines, on nous parle des femmes ménopausées. La chute brutale du taux d'œstrogène est effectivement un coup dur pour les os, et les femmes sont, sans aucun doute, le groupe le plus à risque. Mais voici la dure réalité. Les hommes aussi se fracturent les os. Et comment croire qu'un squelette masculin robuste est à l'abri de ce problème est une grave erreur. Les statistiques sont éloquentes. Environ un homme sur 5 de plus de 50 ans subira au cours de sa vie une fracture due à l'ostéoporose. 1 sur 5. Ce sont des millions d'hommes qui se croient en sécurité, tandis que leurs os perdent insidieusement de leur solidité. Les causes? Avec l'âge, le taux d'hormones baisse également chez les hommes, notamment la testostérone qui protège les os. De plus, les mauvaises habitudes comme le tabagisme et l'abus d'alcool affectent le squelette masculin tout autant que le féminin. Et le plus inquiétant, c'est que les conséquences des fractures chez les hommes sont souvent plus graves. Alors, retenez bien ceci, l'ostéoporose ne fait pas de distinction de genre. C'est un problème qui nous concerne tous, et il est tout aussi important pour les hommes de connaître la prévention de l'ostéoporose que pour les femmes. Passons au deuxième mythe, tout aussi tenace. L'ostéoporose ne toucherait que les personnes âgées. On a l'habitude de voir des grands-parents souriants dans les publicités, ce qui ancre l'idée. Ah, ça, ce n'est pas pour moi, j'ai encore le temps avant la retraite. Eh bien, détrompez-vous. Imaginez votre squelette comme un compte bancaire. Pendant l'enfance et l'adolescence, nous le remplissons activement en accumulant de la masse osseuse. C'est notre capital de départ. Vers l'âge de 30 ans, nous atteignons le pic de masse osseuse, c'est le montant maximum sur notre compte. Et après cet âge, que nous le voulions ou non, un lent processus de retrait commence. L'organisme commence à perdre du tissu osseux un peu plus vite qu'il n'en crée de nouveau. Et c'est là que tout se joue. Si, jeune, vous avez accumulé un capital solide grâce à une bonne alimentation et de l'activité physique, vous pourrez le dépenser plus longtemps sans conséquences graves. Mais si votre capital de départ était faible, le compte se videra beaucoup plus vite. C'est pourquoi considérer l'ostéoporose comme un problème lointain de la vieillesse, c'est comme commencer à économiser pour sa retraite le jour où l'on part en retraite. Votre alimentation et votre mode de vie à 20, 30 et 40 ans déterminent directement la fragilité de vos os à l'avenir. Alors non, ce n'est pas une maladie de personnes âgées, c'est le résultat de toute notre vie. Et voici le troisième mythe, particulièrement insidieux, celui selon lequel on sentirait ses os s'affaiblir. C'est l'une des idées reçues les plus dangereuses. Nous avons l'habitude que lorsque quelque chose ne va pas dans notre corps, il nous envoie un signal, la douleur. On a mal à une dent, au ventre, à la tête. Et il est logique de supposer que si nos os commençaient à se détériorer, nous le sentirions. Mais l'ostéoporose est passée maître dans l'art du camouflage. Le processus de perte de masse osseuse est absolument indolore. Vos os peuvent devenir de plus en plus poreux et fragiles pendant des années, sans que vous ne ressentiez absolument rien. Pas de douleur lancinante, pas de gêne, ni aucun autre signe avant-coureur. Absolument rien. C'est pourquoi l'ostéoporose est surnommée l'épidémie silencieuse. Elle s'insinue sans bruit. Alors,
Quand la douleur apparaît-elle? Elle se manifeste quand il est déjà trop tard. Elle survient avec la première fracture. Quand vous faites un faux mouvement et que vous ressentez une douleur fulgurante dans le dos, c'est qu'une vertèbre affaiblie vient de se briser. Ou quand vous glissez sur un rien et vous cassez le poignet. La douleur n'est pas un symptôme de l'ostéoporose, c'est sa conséquence redoutable et, malheureusement, tardive. Attendre la douleur, c'est attendre la fracture. Alors, parlons nutrition. Voici le 4e mythe. Pour avoir des os solides, il suffit de boire beaucoup de lait. Depuis notre plus jeune âge, nos mamans et nos grands-mères nous ont toujours dit « Bois du lait, ça te fera des os et des dents solides ». Et elles avaient bien sûr raison, mais seulement en partie. Le calcium abondant dans le lait est effectivement un élément fondamental pour la construction de notre squelette. Imaginez que vos os soient un mur de briques. Le calcium, c'est comme les briques. Sans elles, impossible de bâtir le mur, c'est évident. Mais que se passe-t-il si l'on se contente d'entasser les briques? Pas de mur, il faut du ciment pour les lier entre elles. Dans notre organisme, la vitamine D joue le rôle de ce ciment. Sans un apport suffisant en vitamine D, le calcium que vous consommez ne peut tout simplement pas être assimilé et acheminé vers vos os. Il sera, pour ainsi dire, évacué en transit. Vous pouvez boire des litres de lait, mais si vous souffrez d'une carence en vitamine D, vos os resteront en manque. De plus, pour des os en pleine santé, d'autres acteurs sont indispensables. Le magnésium, le phosphore, le zinc et la vitamine K. Ils participent tous au processus complexe de construction et de renforcement du tissu osseux. Ainsi, la fortification des os ne se limite pas au calcium. C'est un ensemble complexe d'éléments et bien sûr l'exposition au soleil ou des suppléments pour un apport suffisant en vitamine D. Se concentrer uniquement sur le lait, c'est comme essayer de construire une maison en n'ayant que des briques. Et enfin, le 5e mythe, celui qui paralyse tant de personnes par la peur. Si vous souffrez d'ostéoporose, vous devez éviter toute activité physique. À première vue, cette idée paraît parfaitement logique. Des os aussi fragiles que du verre, la moindre fausse manipulation pourrait être désastreuse. À quoi bon prendre des risques? Mieux vaut rester sagement chez soi, bouger le moins possible et se ménager. Cette peur est tout à fait compréhensible, mais elle est en réalité un piège. En réalité, nos os fonctionnent selon le principe du « utilise ou perd ». Le tissu osseux se renforce en réponse à la sollicitation. Chaque fois que nous marchons, courons ou portons des objets, nous imposons un micro-stress à notre squelette. En réaction à cette stimulation, l'organisme envoie un message clair. Attention, il faut consolider ici, et commence à renforcer les os dans les zones sollicitées. L'absence totale de charge envoie, à l'inverse, le signal que cette structure n'est plus utile et peut être démantelée. Les os commencent alors à perdre de leur masse encore plus rapidement. C'est un véritable cercle vicieux. Par peur de la fracture, on réduit son activité physique, ce qui rend les os encore plus fragiles et augmente paradoxalement le risque de fracture. Bien entendu, il n'est pas question ici de sports extrêmes, mais des activités sûres et adaptées, comme la marche nordique, la natation ou des programmes spécifiques de kinésithérapie, ne sont pas seulement autorisées, elles sont absolument essentielles. Une activité physique correcte et encadrée, en cas d'ostéoporose, n'est pas un risque, mais l'un des traitements les plus efficaces. Et maintenant, le point crucial, celui qui bouleverse la donne. Savez-vous ce qui est le plus dangereux avec l'ostéoporose? Ce n'est pas la fragilité osseuse en elle-même, c'est ce qu'on appelle la cascade de fractures. Les statistiques sont implacables. Après une première fracture liée à l'ostéoporose, par exemple une fracture du poignet ou d'une vertèbre, le risque de subir une seconde fracture au cours de l'année suivante est multiplié par 5. Imaginez, 5 fois plus. C'est l'effet boule de neige. Une seule fracture affaiblit tout le système, créant une charge supplémentaire sur d'autres parties du squelette et déclenchant une réaction en chaîne. La première fracture n'est pas qu'une simple blessure, c'est une sirène assourdissante qui crie que tout votre squelette est en danger. L'ignorer, c'est risquer non seulement votre santé, mais aussi la qualité de toute votre vie future. Comme vous le voyez, l'ostéoporose est bien plus complexe que de simples os vieillissants. C'est un adversaire discret mais redoutable,
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant ces mythes, nous pouvons y faire face plus efficacement. Une simple prévention de l'ostéoporose commencée à temps fait des merveilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. À quel mythe sur la santé avez-vous été confronté? Ou peut-être connaissez-vous d'autres faits importants sur l'ostéoporose qui mériteraient d'être discutés? Partagez vos réflexions dans les commentaires et ensemble, renforçons notre santé